Très heureux de vous retrouver pour toutes les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations, les amis. Merci de m'accueillir à la maison et soyez les bienvenus ici dans mon petit bureau en France. On n'a pas bougé pour ce point média spécial CAN. Je vous rappelle que toutes ces différentes pastilles, modules sont d'ores et déjà disponibles sur YouTube et sur Facebook avec l'actualité du Barça, du Real Madrid, de la Serie A, de la Première Ligue. Et on est ici avec ce spécial CAN avec les copains de CRTV, la plateforme camerounaise qui vous permet de suivre absolument tout de cette CAN et notamment avec l'excellent Raphaël Nkola. Extra Time tous les soirs, 21h15 en direct sur CRTV News, CRTV Sports et la rediff 1h15, 21h50 pardon, 21h50 pour le direct. La rediff est à 1h15 du matin. Voilà, sur CRTV Premium. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver parce que le compte à rebours est lancé. On approche, ça y est, de ces demi-finales avec des informations fortes sur le plan sportif, sur la préparation avec une bombe qui vient de tomber autour de Mo Salah et puis sur le plan structurel de l'organisation, vous le savez, la réouverture de l'enceinte d'Olympe après ce drame qui a frappé cette Coupe d'Afrique des Nations. Juste avant de nous plonger dans cette presse, je voulais vous annoncer ce nouveau rendez-vous. Il est pour vous et j'espère que vous serez nombreux à nous accompagner. On déboule sur Twitch, les amis. Le Ruiz Club arrive sur Twitch avec le grand retour de Mademoiselle Aurore Thibault, la fusée. Elle sera à mes côtés, j'en suis tellement heureux, tous les lundis, en direct, 12h30, heure française, je vous glisse sur le lien, le petit accès direct pour vous abonner déjà à la chaîne, c'est gratuit. Venez s'il vous plaît, ça nous aidera à construire cette nouvelle énergie. Lundi prochain, 12h30, Real Madrid, Barça, vous saurez absolument tout avec nos correspondants sur place. On va se régaler avec Aurore. La presse est donc là, la presse continentale, et tout d'abord sur le plan structurel. On va parler d'Olembe, mais aussi de ces stades qui ferment leurs portes. Il n'y a plus de matchs dans ces stades. Pour autant, et ça c'est chouette, puisque la CAN déménage, regardez par exemple, on garde les fan zones ouvertes. Ça c'est intéressant, pour que la population qui était concernée par des matchs de la compétition qui aujourd'hui sont refermés, reste dans cette émulation. Les fan zones restent ouvertes, ça bouge toujours à Bafoussam, vous le voyez, pour cette belle énergie populaire. L'information principale, je vous l'ai donc annoncé, c'est la réouverture du site d'Olembe. On a de nouveau une énorme pensée pour toutes ces familles meurtries, je le rappelle, ce triste bilan avec 8 morts et des dizaines de blessés. Le site d'Olembe a donc été réouvert, mais à condition. Le président Paul Biya a marqué ses conditions, son cahier des charges. Stade Olembe, voici les consignes spéciales du président Paul Biya pour une fin de la CAN dans une joie totale. Vous l'aurez compris, Stade d'Olembe, les nouveaux aménagements décisifs pour la bonne continuation de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est essentiel. Cela ne fait pas que des heureux. Regardez par exemple à la une de la Nouvelle Expression, ici la colère du maire, le stade de Japoma. Eh oui, parce que regardez, monsieur le maire, ici monsieur Roger Mbassa Ndine s'est exprimé ce vendredi 28 janvier. Il a marqué sa déception après la décision, vous le savez, de la CAF, donc de délocaliser 2 matchs de la CAN qui étaient initialement prévus dans son stade, le stade de Japoma à Douala. Grosse déception pour lui. Cette délocalisation ne fait pas que des heureux. La colère de monsieur le maire à la une de la presse camerounaise était aujourd'hui dans les kiosques et disponible. Si on en vient aux sportifs, le compte à rebours a sonné. Ça y est, je vous ai annoncé cette grosse nouvelle qui tombe autour de Mo Salah, touché par la Covid, les amis. Le stratège, le colosse, le key player de l'Égypte est touché par la Covid. Ça vient de tomber sur l'ensemble de la toile digitale. Allez jeter un regard sur cette actualité. On est à 48 heures maintenant de ce grand rendez-vous. Va-t-il, oui ou non, pouvoir jouer? Les informations également avec Raphaël Nkola, bien évidemment. En attendant, que se passe-t-il de part et d'autre? On est de retour au travail. Vous le voyez, notamment avec le Cameroun. Après un jour de repos accordé aux joueurs qui ont participé à la qualification contre la Gambie, c'était samedi dernier. Retour au travail, vous le voyez. Retour à Yaoundé pour le Burkina Faso après 5 jours passés du côté de Garoua. Le Burkina Faso qui affrontera, vous le savez, le Sénégal qui de son côté a également repris le chemin du travail, tout comme l'Égypte là aussi, bien entendu, avec cette incertitude donc autour de Mo Salah. C'est capital dans la suite de la compétition, vous l'aurez compris. On dépend de lui. C'est lui le key player, vous l'aurez compris. On l'a encore marqué ce matin dans la presse, avant même de savoir et de connaître cette information.
informations. Que va-t-il advenir de la star égyptienne? L'une des autres stars, elle est ici, avec le petit Nampalys Mendy, l'ancien de la Ligue 1, aujourd'hui du côté de Leicester, un milieu de terrain, véritable poumon, avec Gana Gueye, le joueur du Paris Saint-Germain. Lui avait été élu MVP. Il va falloir compter sur lui avec le maître à jouer du Sénégal, parce qu'on est en train de monter en puissance, vous le savez, comme un moteur diesel du côté du Sénégal. Après une entame un poil poussif dans cette CAN, le Sénégal est lancé. Attention, en face, il y a le Burkina Faso qui attend impatiemment dans ce rôle un peu d'outsider. Il y aura un rôle à jouer, à voir dans cette demi-finale. Et donc, je vous l'ai dit, le Cameroun est donc là avec ce trophée en ligne de mire. Mais il va falloir élever le niveau de jeu, comme on l'a vu hier dans la conférence de Tony Conceição, le sélectionneur. Il faut absolument monter ce niveau. En parlant de sélectionneurs, certains d'entre eux dans cette CAN ont d'ores et déjà été limogés. Vous le savez, 2 d'entre eux, ils sont ici avec Monder Cabayer, limogé de la Tunisie, et Miloslav Rajevac, limogé du Ghana. 2 entraîneurs, 2 sélectionneurs remerciés au sortir de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et attention, parce qu'il pourrait y en avoir un autre. En tout cas, c'est ce qu'on rapporte dans la presse continentale. Ici, c'est Vahid Halilhodžić, le sélectionneur du Maroc. On le dit sur un siège éjectable. Plusieurs réunions avec la Fédération marocaine de football. Affaire à suivre au sortir de l'élimination, vous le savez, face à l'Égypte, où il y a eu un match et un deuxième match. Ensuite, que ce soit en tribune de presse, nous comptons ici, voire dans les travées, dans les vestiaires, il y a eu pas mal d'échauffourées entre joueurs, les journalistes en haut. Ça a été tendu jusqu'au bout, ce match, avec in fine la qualification de l'Égypte. Les Lions sont de retour au travail et donc on attend toutes ces stars avec du Bertrand Traoré, avec du Sadio Mané, du Toko Ekambi, du Vincent Aboubakar, et quid donc de Mo Salah. Ça, c'est la grosse affaire à suivre. Je voulais vous montrer également ce que pensent les voisins là autour du Cameroun, et notamment le Bénin. Regardez, on nous envoie cette presse, la presse jaune du Bénin, pour bien évidemment avancer ce duel de champions. On espère voir Mo Salah, parce qu'on veut voir ce choc entre Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi face à Mo Salah. C'est vraiment ce qu'on nous annonce, le duel des champions du côté de cette presse béninoise. Conclusion, les amis, conclusion, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Les champions sont là, avec Vincent Aboubakar, avec Mo Salah, avec Sadio Mané, avec Bertrand Traoré, le quatuor pour ces demi-finales. Tenez, jetez un regard là, c'est Raphaël Nkoa qui m'a envoyé ça. C'est le 11 type de la semaine avec les copains de SofaScore. Il y a du Camerounais, bien évidemment, avec Toko Ekambi, avec Ongla au milieu terrain, avec Kesteleto dans la charnière et Collins Faye sur le poste de latéral droit. Il y a du Sénégalais avec Koulibaly, Sadio Mané ou encore Diédhiou. Il y a de l'Égyptien, bien évidemment, avec Mo Salah, le Burkinabé Kofi, le gardien, et le Marocain Massina, éliminé mais qui est entré dans ce 11 avec son coéquipier Amrabat, également au milieu terrain. 11 de la semaine, on pourra en débattre ensemble ce soir sur Brut à partir de 19h heure française. Voilà les amis pour ce point complet de cette nouvelle journée de la CAN. On attend impatiemment ces demi-finales. Rendez-vous, nous ce soir, Brut Live, vous le savez, c'est gratuit, votre libre antenne pour discuter ballon de 19h à 20h heure française. Plus YouTube pour absolument tout savoir. Real Madrid, Barcelone, la Coupe d'Afrique des Nations, donc la Première Ligue et la Serie A, tout est disponible juste pour vous. Bonne journée à vous tous. On n'oublie pas, tout le monde, direction CR TV avec mon copain Raphaël Nkoa. Je vous embrasse les amis et profitez des vôtres.